Bon, comme on s'est dit tout à l'heure, nous allons maintenant voir la notion du if statement. C'est quoi le if statement? C'est quoi une condition? Une condition, c'est un peu comme si on disait, ok, tant que je n'ai pas 1 million, je continue de travailler. Tant que ma fille ne rapporte pas 10 témoins, je ne donne plus à un dépôt. Donc c'est un peu ce genre c'est ça qu'on appelle les conditions en fait. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous voulons écrire comme condition? Nous allons déclarer notre condition ici. Bool private is true. On déclare is true comme étant vrai à la base, quoi. Je vais venir ici et prendre la fonction is true. Qu'est-ce qu'il ne retourne rien? C'est un public. Une fonction qui non. On va l'appeler set is true. Ok. Qu'est-ce qu'il va prendre? Un boolean. Qu'est-ce qu'il va prendre ici? Is true. Qu'est-ce qu'on a? Is true est égal à is true. Ok. Donc la valeur que nous allons mettre ici, comme nous lisons ensemble, on va changer la valeur de notre variable is true. Ok. On peut entrer. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. Et puis qu'est-ce que nous faisons ici? On travaille avec les variables globales. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire if is true est vrai, alors fais-moi ceci. Else nous avons vu les strings déjà, non? Ok. Else nous allons non, ça ne peut que retourner net. Ok. Else retourne non, parce que nous avons dit que nous allons retourner ici une, donc on ne peut pas retourner un string à cet endroit-ci. Donc si c'est vrai, retourne-moi cette addition. Si c'est faux, retourne-moi 0. Ok, notre condition est là. Bam, 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 bam. Tout est ok. Ah, les variables, nous les avons changées. Elles n'existaient plus. Donc nous avons A plus B. Ok, nous pouvons compiler notre code. Ok. Ouais, bon, faut s'habituer déjà, il faut s'habituer, donc il y a toujours des petits trucs. Et quand on remarque qu'il faut vite modifier, quoi. Bon, ça permet aussi que vous voyez un peu les erreurs qui se présentent et ne pas être surpris dès que vous les verrez la prochaine fois, quoi. Notre contrat est déployé. On retourne dans notre console. Tout fait console. Ah, on a écrit qu'il faut faire. Tout fait console. Nous installons notre programme. Java, nous appelons un compte add ce number 6 parce que is true est vrai. Bon, maintenant nous allons appeler la deuxième fonction set is true. Nous allons mettre ici false. Set is true false. Ok, ça nous coupe les frais de guess naturellement parce que ça change l'état d'une variable, quoi.
Maintenant, nous appelons add to number. C'est 0. Retourne-moi à 0 si c'est faux. Donc, voilà un peu comment la condition fonctionne. Nous pouvons encore vérifier. Nous remettons ici add true. Très les gars, encore coupé add to number et nous avons notre résultat. Donc, voilà un peu le if statement. Maintenant, je veux vous montrer une méthode plus élégante pour écrire, pour utiliser ces if statement, quoi. Bon, ça c'est une méthode, je dirais, un peu pour débutant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut venir ici. Qu'est-ce que le if fait? Il lit exactement la valeur. Il lit juste la valeur de la variable, quoi. Si c'est true, c'est fâche ici. If true ou la fâche. Ça, c'est juste un nom que nous écrivons là pour identifier la variable, quoi. Sinon, en fait, il lit le contenu de la variable. Nous n'avons pas besoin de ces clamants-ci. On peut carrément les enlever. C'est le plus important, c'est le if. Bon, surtout quand la condition ne vérifie qu'un seul truc, quoi. Comme ça que nous n'avons pas besoin de comment on dit, de ces clamants là qui segmentent une section du code, qui vérifie une partie du code, quoi. Si c'est juste une ligne comme ça, nous pouvons les écrire ainsi. Mais si nous avions plusieurs choses à vérifier, nous devions carrément les mettre comment j'oublie le nom de ça. Or, ça m'échappe un peu. Bon, son réclame quoi. J'oublie le nom de ça, ça m'échappe un peu. Donc, nous devions les mettre à l'intérieur, quoi. Mais vu que c'est juste une ligne qu'il faut vérifier, nous rédigeons ainsi. Ici, nous pouvions encore améliorer. Comment est-ce que nous pouvions faire ça? Nous pouvions prendre l'état de istro ici. Nous venons le mettre là. Et puis, nous inversons juste sa valeur, quoi. Ça veut dire à chaque fois que je n'aurais pas eu besoin de ça, donc c'est pas ça, c'est au cas où je ne voudrais pas que c'est l'utilisateur qui donne l'état, mais c'est pas bon. Ça, c'est si tu vas avoir un état qui change à chaque fois, quoi. Donc tu peux juste l'inverser ici, mais vu que nous voulons que c'est l'utilisateur qui donne la variable, nous devons laisser ceci ici. Donc ceci est assez optimisé. Donc ici nous allons maintenant tester notre nouveau code, quoi, et voir s'il fonctionne aussi. On va le compiler. J'ai oublié, ok. Normalement on les appelle les semicolons, quoi. Ok, notre code a compilé. Maintenant, nous allons entrer dans notre console. Donc, comme d'habitude, nous instancions notre programme. Je reviens ici, Jama. Add to number 6. Jama. Set. Is true or false. Add to number donne 0, donc ça fonctionne. Si nous le remettons ici à true, on a encore 6. Donc c'est la méthode ici, elle est plus élégante, quoi. Donc quand on voit le code ainsi, vous savez déjà que vous n'avez plus affaire à un débutant, c'est quelqu'un qui maîtrise déjà ce qu'il fait, quoi. Bon, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Au prochain cours, nous allons voir les requirements. Donc, require, ce sera dessus que portera notre prochain cours. Et ensuite, nous allons voir asset. Donc, ce sont aussi require, c'est un type de condition aussi, quoi. Asset aussi. Asset, lui, nous renvoie plutôt une information quand il y a un problème. Donc nous allons voir les requirements, require, et puis nous allons voir assez dans le prochain cours, quoi. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.